La plupart des hommes ne voient pas les signes. Une femme ne vous dira pas toujours ouvertement « Je veux que tu la contactes ». Elle ne vous le dira pas clairement. Ce n'est pas leur façon de fonctionner. Elle envoie plutôt des messages subtils, des signaux discrets que seul un homme attentif captera. Si vous ne savez pas quoi chercher, vous manquerez votre chance. Vous penserez qu'elle vous a oublié. Vous vous direz qu'elle est passée à autre chose et vous partirez, sans jamais se rendre compte qu'elle vous attendait depuis le début. Les femmes ne veulent pas paraître désespérées. Elles veulent se sentir choisies. Alors elles se retiennent. Elles feront tout sauf le dire à voix haute. Elles espèrent que vous remarquerez leur façon de survoler la scène, de publier, d'apparaître ou de laisser un commentaire ici et là. C'est ainsi qu'elles manifestent leur intérêt sans compromettre leur fierté. Si vous n'y comprenez rien, vous manquerez l'instant. Mais si vous comprenez ce que signifient ces gestes, vous saurez quand elles vous rappellent silencieusement. Ceci est pour les hommes qui ne veulent plus se perdre dans les incertitudes. Vous en avez assez de la confusion. Vous en avez assez de jouer la sécurité pendant qu'une femme attend peut-être de l'autre côté du silence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les signes évidents qu'une femme attend que vous la contactiez. Pas de jeu, pas de réflexion excessive, juste la vérité brute derrière son comportement subtil. Une fois que vous aurez compris ces signaux, vous ne douterez plus de vous-même. Vous saurez quand prendre les devants et renouer le contact, et quand rester immobile. Parce que parfois, le silence n'est pas synonyme de rejet. C'est une invitation. Décomposons maintenant les signes, un par un. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que mon cours en ligne exclusif sur la maîtrise des jeux de séduction est disponible dès maintenant. Si vous avez appris en regardant mes vidéos YouTube, vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Ce cours approfondit vos connaissances et vous apprend tout ce que vous devez savoir sur les jeux de séduction, de l'approche à la création d'une véritable attirance. Nous venons de terminer la 5e partie du cours et vous ne trouverez pas ces informations dans les vidéos de ma chaîne. Accès facile grâce à un paiement sécurisé. Visitez stoicaprochtolife.podio.com ou cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant et améliorer votre vie amoureuse. Numéro 1. Elle vous garde dans son orbite. Lorsqu'une femme souhaite que vous la contactiez, elle ne vous laisse pas trop dériver. Elle ne vous parle peut-être pas directement, mais elle veille à ce que vous ressentiez sa présence. Elle reste dans votre espace numérique. Elle regarde vos stories. Elle aime vos publications. Elle commente, pas systématiquement, mais juste assez pour que vous le remarquiez. Ce n'est pas aléatoire, c'est intentionnel. Elle reste dans votre champ de vision sans se mettre en danger émotionnellement. La plupart des hommes se trompent. Ils pensent que si elle voulait parler, elle m'enverrait un message. Non, elle ne le fera pas. Ce n'est pas comme ça que la plupart des femmes fonctionnent lorsque les émotions sont en jeu. Surtout après une tension, une rupture ou un long silence, elle ne veut pas faire le premier pas. Mais elle gravitera autour de vous, vous laissant des signaux subtils pour vous rappeler qu'elle n'est pas allée bien loin. Elle veut que vous la ressentiez sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Elle ne vous bloquera pas, elle ne vous suivra pas. Même si elle l'a fait avant, elle pourrait soudainement revenir en arrière. C'est un signe important. Quand une femme en a vraiment marre, elle disparaît. Mais quand elle veut encore quelque chose de vous, de l'attention, une conclusion, une seconde chance, elle reste connectée par petites touches. Sans parler, mais certainement pas disparue. Vous remarquerez peut-être qu'elle apparaît plus souvent sur votre fil d'actualité. Peut-être qu'elle identifie des amis communs dans des publications que vous êtes susceptible de voir. Peut-être qu'elle commande des personnes proches de vous. Peut-être qu'elle répond à la story de quelqu'un d'autre, sachant qu'elle apparaîtra dans vos notifications. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Elle veut que vous pensiez à elle. Elle veut que vous ayez l'impression qu'elle est toujours là. Elle veut recréer une familiarité, même lointaine. Cette orbite est sa façon de vous inviter à entrer sans qu'elle ait besoin d'ouvrir la bouche. Comprenez bien ceci. Quand une femme reste dans votre orbite, elle observe votre réaction. Elle teste votre vigilance. Elle veut savoir. Remarquez-vous ces signaux subtils? Allez-vous vous montrer sans vous laisser entraîner? Si vous mordez à l'hameçon, elle fera semblant.
elle fera comme si de rien n'était. Mais au fond, c'est ce qu'elle attendait. D'un autre côté, si vous ignorez son orbite suffisamment longtemps, elle supposera que vous êtes passé à autre chose. Et elle finira par faire de même. Mais pour l'instant, si elle tourne toujours autour de vous, toujours visible, toujours présente, ce n'est pas fini. Elle vous offre une ouverture silencieuse. Il suffit d'être assez intelligent pour la reconnaître. Numéro 2. Elle publie pour attirer votre attention. Lorsqu'une femme souhaite que vous la contactiez, elle publie différemment. Pas seulement pour son public, mais aussi pour vous. Chaque légende, chaque photo, chaque citation, chaque parole de chanson, ce n'est plus aléatoire, c'est élaboré, c'est organisé, c'est un message silencieux. Elle ne vous appellera peut-être pas, mais son fil d'actualité, lui, le fera. La plupart des hommes passent outre et n'y prêtent aucune attention. Mais la vérité, c'est que les femmes parlent souvent plus fort en ligne que dans une conversation directe. Si vous savez quoi observer, ses intentions deviennent claires. Vous remarquerez des changements. Soudain, elle est plus active en ligne. Elle publie des selfies plus beaux que d'habitude. Elle montre son corps avec plus d'assurance, sourit davantage, capture des angles qui vous faisaient craquer quand vous étiez là. Ce n'est pas seulement de l'assurance, c'est un déclencheur de souvenirs. Elle veut vous rappeler ce que vous aviez. Elle veut raviver l'attirance. Et plus encore, elle veut que vous la regrettiez. Ce n'est pas seulement les photos qui comptent, c'est le timing. Elle publiera tard le soir, sachant que c'est à ce moment-là que vous parliez. Elle publiera juste après avoir vu votre publication, espérant que vous serez en ligne pour voir la sienne. Elle publiera des citations sur l'amour, la perte, l'attente ou la guérison. Elle partagera peut-être un mème de rupture qui laisse clairement entrevoir son état émotionnel actuel. Vous pourriez penser qu'elle s'exprime simplement, mais non. Elle vous adresse ses messages. Sans prononcer votre nom, elle pense à vous et espère que vous vous reconnaîtrez dans ce qu'elle partage. C'est là que les hommes se trompent. Ils le voient, ils ressentent quelque chose, mais ils attendent. Ils restent assis, analysent à outrance et supposent que ce n'est pas à leur sujet. C'est là qu'ils ratent leur chance. Parce que ce genre de publication ne dure pas éternellement. C'est un test. Elle observe si vous allez réagir. Si vous commentez, réagissez, envoyez-lui un message. Ou même simplement dire « J'ai vu ta publication et je me suis souvenu de quelque chose à propos de nous ». Elle ouvre la porte sans même faire le premier pas. Certaines femmes iront encore plus loin. Elles commenceront à faire référence à des blagues privées dans leurs légendes. Elles publieront un endroit que vous avez déjà visité. Elles joueront une chanson que vous lui avez fait découvrir. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des déclencheurs émotionnels. Elles essaient de vous ramener à votre expérience commune, au lien émotionnel et au rythme qui vous reliait autrefois. C'est subtil, mais puissant, parce qu'elles ne cherchent pas seulement à attirer l'attention de qui que ce soit, elles cherchent à attirer la vôtre. Et si vous saisissez le signal et réagissez correctement, c'est là que les choses commencent à s'ouvrir à nouveau. C'est là que le silence peut être brisé par un simple message. Mais il faut être vif, il faut être conscient. Elle ne publie pas pour le monde, elle publie pour vous. Numéro 3. Elle évoque de vieux souvenirs. Une femme qui évoque de vieux souvenirs ne se souvient pas de choses passées pour le plaisir. Elle essaie de renouer avec vos émotions. Lorsqu'elle évoque un moment du passé, fait référence à une blague que vous seul pourriez comprendre ou vous rappelle quelque chose que vous avez fait ensemble, elle ne fait pas que discuter. Elle tâte le terrain. Elle essaie de voir si le lien que vous aviez autrefois est toujours vivant, même sous le silence. Si elle s'en fichait, elle n'en parlerait pas. Elle enterrerait le passé et passerait à autre chose. Mais si elle y fait encore référence, c'est que cela compte toujours pour elle, et elle veut savoir si cela compte toujours pour vous. C'est subtil, mais puissant. Elle ne dira pas directement « tu me manques ». Elle pourrait plutôt envoyer une photo d'une journée passée ensemble, accompagnée d'un message du genre « j'ai trouvé ça sur mon téléphone aujourd'hui ». Elle pourrait mentionner un certain plat, un certain endroit ou une certaine chanson. Elle lui a rappelé toi. Ce n'est pas un hasard, c'est stratégique. Elle essaie de rouvrir une porte émotionnelle sans avoir l'air de supplier pour qu'on lui accorde de l'attention. En réalité,
Elle te ramène à une époque où tout allait bien, avant les tensions, les disputes ou le silence. Elle essaie de te rappeler ce qui te faisait sourire, ce qui vous rapprochait et ce que vous aviez ensemble. Parce que si elle parvient à extirper ces souvenirs de toi, elle sait que cela adoucira le mur qui s'est érigé entre vous deux. Les femmes savent que les hommes sont visuels et émotionnels de manière différente. En profitant des moments partagés, elles visent droit au cœur. Ne prenez pas cela pour une simple gentillesse. Elle ne vous parle pas d'impôts ou de la météo. Elle choisit d'aborder précisément les sujets qui ont une portée émotionnelle. C'est particulièrement évident si elle évoque un sujet qui a une valeur sentimentale, comme un voyage que vous avez fait ensemble, un moment où vous l'avez soutenu, ou une blague que vous avez faite et qui la faisait toujours rire. Elle ne se contente pas de parcourir le chemin des souvenirs, elle vous invite à la suivre. Elle espère que vous réagirez avec plus qu'un simple « oui, c'était une bonne journée ». Elle veut sentir que vous l'avez ressenti aussi, et si c'est le cas, cela ouvrira la porte à davantage de conversations, à davantage de connexions, et peut-être à une reconnexion complète. Mais si vous êtes froid ou que vous ignorez cela, elle se retirera et cette porte se refermera rapidement. Une femme qui évoque de vieux souvenirs est toujours émotionnellement liée à vous. Elle n'a pas encore tout lâché. Elle attend juste de voir si tu en tiens encore une partie, toi aussi. Numéro 4. Elle est présente là où vous êtes. Lorsqu'une femme souhaite que vous la contactiez, mais ne veut pas faire le premier pas, elle laisse sa présence parler. Elle est présente là où vous êtes, non pas par accident, mais intentionnellement. Que ce soit en personne ou en ligne, elle se place suffisamment près de vous pour que vous la remarquiez. Elle n'a pas besoin de dire un mot. Sa présence est le message. Je suis toujours là. Vas-tu faire quelque chose ? Vous la verrez peut-être réapparaître dans ce même salon dont vous avez parlé dans une story. Peut-être qu'elle se mettra soudainement à fréquenter votre café préféré. Elle pourrait vous croiser par hasard à la salle de sport ou être présente à une réunion entre amis communs, même si elle ne semblait pas proche de cette personne auparavant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une proximité calculée. Elle observe vos mouvements, ou du moins vos traces numériques, et elle apparaît dans votre monde pour que vous puissiez à nouveau ressentir sa présence. Ce geste lui permet de renouer le contact sans paraître trop évident. Elle n'a pas besoin de vous envoyer de messages. Elle n'a pas besoin de vous dire que vous lui manquez. Le simple fait d'être physiquement ou virtuellement près de vous lui procure la satisfaction d'être toujours à votre portée et vous donne l'occasion d'agir. Elle ne veut pas vous poursuivre, elle veut être poursuivie. Mais elle vous en donnera l'occasion si vous êtes attentif. Vous remarquerez qu'elle se comportera normalement, voire avec des involtures. Elle ne courra pas vers vous et ne fera pas de scène. En fait, elle peut paraître un peu distante au début, mais le simple fait qu'elle soit là, sachant pertinemment que vous le seriez aussi, est le véritable indice. Si elle ne voulait rien avoir à faire avec vous, elle éviterait tous les endroits où vous vous trouvez. Mais lorsqu'elle voudra vous revoir, elle inversera la tendance. Elle fera tout son possible pour être près d'elle, même si elle prétend que ce n'est pas intentionnel. En ligne, la même tactique s'applique. Elle pourrait soudainement se mettre à suivre les mêmes comptes que vous. Elle pourrait commenter une publication où elle sait que vous êtes actif. Elle pourrait même regarder votre story quelques secondes après sa publication. Ce n'est pas seulement de la curiosité numérique. C'est une façon pour elle de créer une présence numérique. Elle est toujours dans votre monde, attendant que vous la voyiez et que vous passiez à l'action. Ne soyez pas assez fou pour croire que c'est un hasard. Les femmes s'approchent rarement d'un homme dont elles ont rompu émotionnellement. Lorsqu'elle est encore présente physiquement ou numériquement dans votre espace, elle vous signale qu'elle n'en a pas fini avec vous. C'est sa façon de se tenir suffisamment près pour que vous puissiez lui reprendre la main sans avoir à tendre la main au préalable. Reconnaissez ce schéma. Si elle apparaît dans des endroits qu'elle évitait auparavant ou dans des endroits qui la mettent clairement en évidence, elle n'est pas passée à autre chose. Elle vous attend. Numéro 5. Elle interagit indirectement. Lorsqu'une femme souhaite attirer votre attention sans risquer le rejet, elle adopte une approche indirecte. Elle ne vous envoie pas de message direct, ne dit pas « tu me manques »,
mais elle reste proche de vous, sans créer de conflit. Elle peut aimer votre publication, mais ne pas la commenter. Elle peut regarder chacune de vos stories, mais ne rien dire. Elle peut répondre aux commentaires ou à la publication d'un ami commun, en espérant que vous le remarquerez. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une femme qui essaie d'attirer votre attention sans en avoir l'air. C'est l'une des tactiques les plus négligées par les femmes. Elle joue la carte de la sécurité. Elle veut rétablir une connexion sans vous donner le pouvoir de la rejeter ouvertement. Elle envoie donc de petits signaux, des signaux que vous pourriez manquer si vous vous concentrez uniquement sur la communication directe. Mais pour elle, ces signaux sont lourds de sens. Ils disent « Je suis toujours là. Je n'ai pas oublié. Je ne veux pas avoir l'air de te courir après. » Une femme pourrait même parler à tes amis ou répondre à un commentaire public que tu as laissé juste pour attirer ton attention. Elle veut que tu la voies, que tu la ressentes, que tu te souviennes d'elle. Si tu y prêtes attention, elle est toujours très présente dans ta vie, même si elle fait semblant de ne pas l'être. Elle n'est pas détachée, elle est stratégique. Certaines femmes iront jusqu'à créer des situations où elles savent que tu entendras parler d'elles. Peut-être qu'elles commencent à fréquenter quelqu'un que vous connaissez. Peut-être qu'elles débarquent dans un endroit qui compte pour vous. Peut-être qu'elles identifient quelqu'un dans une publication qui vous touche à quelque chose que vous seul pouvez comprendre. Ce sont ces manières discrètes de vous attirer à nouveau sans avoir à dire un mot. Et c'est ce qui rend cela puissant. La balle est toujours dans votre camp. Elle attend votre réponse. Si vous la faites, elle se détendra, s'ouvrira et accueillera la connexion. Sinon, elle commencera petit à petit à s'éloigner et finira par se convaincre que vous êtes passé à autre chose. Le timing est donc important. Si vous voyez son nom apparaître sans cesse, non pas dans votre boîte mail, mais dans votre entourage, ce n'est pas une coïncidence. C'est elle qui dit « Je suis disponible si vous voulez parler ». C'est là que votre conscience d'homme est mise à l'épreuve. Répondez-vous seulement lorsque les choses sont directes et faciles? Ou parvenez-vous à capter les signaux discrets que la plupart des hommes ignorent? Les femmes parlent avec nuance. Et une femme qui est encore émotionnellement attachée à vous ne disparaîtra jamais complètement. Elle restera connectée juste assez pour voir si vous lui prêtez encore attention. C'est votre moment. C'est le feu vert caché sous un voile de silence. Répondez avec confiance, sans désespoir, et vous découvrirez qu'elle est plus ouverte qu'elle ne le laisse paraître. Numéro 6. Elle tarde à passer à autre chose. Lorsqu'une femme vous demande de la contacter, l'un des signes les plus évidents est qu'elle ne passe pas complètement à autre chose. Elle peut parler comme si elle en avait fini, ou dire à ses amis qu'elle a tourné la page. Mais si vous observez attentivement ses actions, elles révèlent une toute autre histoire. Elle ne fréquente personne sérieusement. Elle ne noue pas de véritables liens affectifs avec de nouvelles personnes. Elle donne l'impression de progresser, mais au fond, elle est coincée dans le même état émotionnel où vous l'avez laissée. Ce retard n'est pas une faiblesse, c'est de l'espoir. Et cet espoir est lié à vous. Une femme qui a vraiment tourné la page avec vous le fera avec précision. Elle coupera les ponts, changera ses habitudes et se déconnectera émotionnellement. Mais alors qu'elle espère encore secrètement votre retour, elle retarde tout. Elle hésite. Elle laisse la porte entr'ouverte juste assez pour que vous puissiez passer si vous le décidez. Elle se dit qu'elle a besoin d'espace ou de temps, mais au fond, elle attend juste de voir ce que vous faites. Vous remarquerez qu'elle n'investit pas dans de nouveaux hommes. Elle flirte, organise des rendez-vous sans engagement ou publie des messages pour paraître indifférente. Mais elle ne créera pas de véritable connexion. Elle ne donnera pas à quelqu'un d'autre ce qui vous appartient encore. Son cœur attend, même si ses paroles disent le contraire. C'est ainsi que les femmes protègent leur vulnérabilité, tout en espérant que vous preniez les devants. Elle pose une question silencieuse. Y a-t-il encore une chance? Elle pourrait même commencer à montrer des signes de nostalgie. Publier de vieilles photos. Revoir des endroits que vous fréquentiez. Porter un vêtement que vous avez complimenté autrefois. Ce ne sont pas des actes désespérés. Ce sont des signes subtils. Elle ralentit son processus de guérison.
car une partie d'elle-même croit encore en la possibilité que vous lui tendiez la main. Et ce retard n'est pas toujours évident. Certaines femmes excellent à le masquer. Elles font semblant d'être indifférentes en public, rient bruyamment sur les photos et donnent l'impression d'être passées à autre chose. Mais si elles regardent encore vos stories, si elles s'accrochent encore à des choses qui lui rappellent votre relation, si elles ne s'engagent toujours pas avec quelqu'un de nouveau, c'est parce qu'elle ne s'est pas détachée émotionnellement. Elle attend un signe, elle vous attend. Même dans la conversation, elle peut évoquer de vagues allusions au passé. Elle pourrait dire « Je n'ai pas encore vraiment trouvé quelqu'un qui me comprenne ». Ce n'est pas une plainte concernant les rencontres. C'est un léger indice que vous avez toujours cette position dans son esprit. Ce retard ne signifie pas qu'elle ne peut pas passer à autre chose. C'est son choix de ne pas le faire, pas encore. Elle se donne de l'espace au cas où tu reviendrais. Quand une femme tarde à passer à autre chose, c'est un signal. Cela signifie que tu comptes encore. Mais cet espace qu'elle garde ne restera pas ouvert éternellement. Si tu vois les signes et sais qu'elle attend, c'est ton moment. Avance avant qu'elle ne ferme enfin la porte et apprenne à ne plus espérer. Numéro 7. Elle laisse la porte ouverte. Quand une femme désire vraiment que vous la contactiez, elle ne la ferme pas complètement. Elle ne coupe pas les ponts. Elle ne vous empêche pas de revenir. Au contraire, elle laisse de la place, juste assez, pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Même s'il y a eu un désaccord, une distance ou un silence entre vous, elle s'assure que ce n'est pas définitif. Cet espace qu'elle laisse, ce n'est pas un tournant. C'est elle qui attend, en silence, de voir si tu as le courage de revenir sur tes pas. Cela peut se manifester de manière simple. Elle ne bloque jamais ton numéro. Elle ne supprime pas tes photos. Elle n'efface pas les souvenirs que vous avez créés. Même quand elle a toutes les raisons de t'exclure, elle ne le fait pas. Elle arrête peut-être de t'envoyer des textos, mais elle continue de te surveiller. Elle se tait peut-être, mais son silence est différent. Il n'est ni colérique ni froid. Il est prudent. Elle se protège. Mais sans se fermer à vous. C'est la différence qu'il faut reconnaître. Parfois, elle laisse la porte ouverte avec ses mots. Elle peut dire des choses comme « peut-être un jour, j'ai juste besoin de temps, ce n'est pas le bon moment ». Ce n'est pas du rejet, c'est de l'hésitation. C'est une femme tiraillée entre l'autoprotection et le désir de vous voir progresser. Elle ne met pas fin aux choses. Elle les suspend. C'est votre chance, si vous êtes assez intelligent pour la voir. D'autres fois, son langage corporel laisse la porte ouverte lorsque vous vous croisez. Elle ne vous regarde pas avec dégoût. Elle maintient le contact visuel plus longtemps que d'habitude. Elle sourit légèrement, mais essaie de la jouer cool. Sa posture s'adoucit. Elle vous donne une impression non pas défensive, mais curieuse. C'est ce qu'elle dit. Je suis toujours là, mais je ne m'approcherai pas si vous ne le faites pas. Elle pourrait même vous envoyer un message au hasard. Rien de lourd, juste quelque chose de simple. Un SMS d'anniversaire. Cela m'a rappelé ton message où elle pourrait réagir à l'un de tes posts. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des étapes calculées. Elle tâte le terrain. Elle laisse cette porte émotionnelle entr'ouverte pour voir si tu vas la pousser jusqu'au bout. Parce qu'autant elle veut renouer, elle ne veut pas avoir l'air de te courir après. Elle veut que tu te montres comme un homme et que tu prennes des initiatives. Les femmes ne laissent pas cette porte ouverte indéfiniment, plus tu hésites. Plus elle aura de chances de la refermer progressivement et de passer à autre chose. Elle vous laissera du temps, mais pas des chances illimitées. Lorsqu'elle commencera à se détacher émotionnellement pour de bon, vous sentirez la différence. Cette douceur aura disparu. Cette fenêtre se fermera. Alors si vous remarquez que la porte est encore ouverte, même un tout petit peu, ce n'est pas de la chance, c'est de l'intention. Elle n'attend qu'une chose, un geste de votre part. Si vous avez été attentif, les signes sont clairs. Une femme qui souhaite que vous la contactiez ne le dira pas toujours avec des mots, mais ses actes seront suffisamment éloquents si vous savez les décrypter. Elle reste proche, fait des allusions, tarde à passer à autre chose et laisse la porte entr'ouverte. Ne perdez pas de temps à remettre en question ce qu'elle vous a déjà montré. Si elle vous laisse encore de l'espace pour revenir, n'attendez pas qu'il disparaisse.
Soyez l'homme qui saisit l'opportunité et agit. Contactez-la avec confiance. Car une fois cette porte fermée, elle pourrait ne plus jamais se rouvrir. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez vraiment maîtriser le jeu des rencontres, ne manquez pas mon cours en ligne exclusif. Nous allons au-delà de ce qui est abordé dans ces vidéos et vous offrons des conseils précieux pour une première approche de l'attirance durable. L'inscription est facile grâce à un paiement sécurisé. Visitez stoicapprochtolife.podia.com ou cliquez simplement sur le lien dans la description pour réserver votre place. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Passez à l'action dès aujourd'hui et commencez à transformer votre vie amoureuse. Je tiens à vous remercier tout particulièrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aidera à améliorer tous les aspects de votre relation avec les femmes. À bientôt. Voici une approche stoïque de la vie.